Bon les gars, j'étais obligé de faire cette vidéo voilà, pour vider un peu mon sac et faire le débrief de ce Saint-Étienne-Nice. Je vais pas vous mentir que ce match il était chaotique, c'était un calvaire, c'était l'enfer, c'était... Je fais jamais de vidéo débrief mais là je suis obligé parce que il faut qu'on parle de cette défaite 8-0 des Verts. Alors avant de commencer, il y a sûrement des choses que je vais oublier, des choses que je vais mal dire, mais bon c'est normal, je fais un peu ce débrief à chaud. Je tenais aussi à féliciter quand même les Niçois qui mettent 8 buts, peu importe l'adversaire, mais si ce soir c'était des plots, peu importe l'adversaire, fallait quand même les mettre les 8 buts, donc bravo aux Niçois. Et on va débriefer ce match, je vais quand même essayer d'être rapide, mais je vais essayer de rien oublier. Je voulais commencer voilà, en disant que Saint-Étienne ce soir c'est une équipe qui globalement était inexistante, inanimée, inhumain, tout ce que vous voulez, il n'y avait rien, c'était zéro dès le début du match. Quand on se prend un but, j'ai plus les minutes en tête, mais 4ème minute de jeu, après je crois que c'est aux alentours de la 10ème, même avant la 10ème, on se prend déjà 2 buts, j'ai déjà pété un câble pour ceux qui étaient là sur le live. Ça n'a pas le droit de se prendre 2 buts face à l'OGC Nice aussi rapidement, avec une défense qui est pas là. Abdelhamid, c'est ce que je disais sur le live, le frérot il doit être à la retraite, il porte le brassard de capitaine, il est nul dans le match, et même pas, il essaye de parler, même si lui il n'est pas exemplaire dans le jeu, au moins qu'il soit exemplaire en disant à ses coéquipiers les choses à faire, en motivant, rien qu'en motivant, même si c'est pas quoi dire, au moins gueule et motive. Rien de tout ça pour Abdelhamid, il a été nul dès le début du match. Batou Binsika 0, le premier but il est contre son camp pour lui, bon en réalité c'est pas le cas, mais il fait une intervention qui est nulle. Batou Binsika le premier but, bah voilà, c'est de sa faute hein, clairement. Le deuxième il fait une passe décisive, Batou Binsika au buteur niçois. Qu'est-ce que je vous dise, au bout de 2 minutes déjà on sentait que ce match il était mal parti, on était nul sur toute la ligne. Pour Saint-Étienne et encore c'était que le début de l'enfer. Pour ceux qui ont vu le live et la rediffusion du live, on savait pas à partir de là tout ce qui allait se passer. Finalement ça se termine à 8-0. Début de match chaotique, catastrophique. Je pensais que ça allait aller mieux. À 2-0 c'était déjà très dur à encaisser au bout de 10 minutes, mais finalement ça s'est aggravé avec ce but de Shaw, ce but de Moukoko ensuite. Je dirais aux alentours de la 25e minute de jeu, 4-0 au bout de 25 minutes pour Nice. C'est impossible, impossible, on n'a pas le droit de faire ça. J'ai même pas les mots, c'est juste que voilà, y avait rien, zéro, nul à chier, excusez-moi les gars du terme, mais c'est ça hein, pour les Stéphanois. Au bout de 25 minutes, perdre 4-0, c'est inadmissible. Et quand je vous dis que c'était une blague ce soir les gars sur toute la ligne, quand Olivier Dalloglio fait 3 changements au bout de 35 minutes, tu peux dire bah quand tu vas aussi mal, normal que tu fasses des changements, mais quand tes changements c'est de faire sortir Mouefek pour faire entrer Nadé, quand tes changements c'est de faire sortir un milieu de terrain qui en plus est un milieu de terrain qui se donne, il s'est déjà donné l'année dernière en Ligue 2, bref Mouefek depuis qu'il porte le maillot de Saint-Étienne, il se donne toujours à fond et tu le fais sortir pour faire un défenseur qui est Nadé. Je suis très content hein, de l'entrée de Nadé, mais fallait le faire entrer à la place de Batou Binsika ou de Abdelhamid qui faisait des débuts de match. Ils étaient nuls, ils étaient mauvais en début de match. Pourquoi tu fais sortir un milieu de terrain pour faire entrer un défenseur? C'était quoi le but? De tenir le 4-0? Peut-être, parce qu'au final ça fait 8, donc peut-être que ça aurait été mieux de tenir le 4-0. Sauf qu'au final quand on voit la suite, bah, on l'a pas tenu le 4-0. Donc ça sert à rien. Derrière il fait sortir Amougou. Pareil, Amougou, depuis le début de la saison, c'est l'un des rares qui se donne à fond, qui a la hargne, qui a fin de ballon, qui donne tout, Tu le fais sortir pour faire entrer Benold. J'ai rien contre Benold, mais ça sert à quoi? Ça sert à rien. Le seul changement cohérent c'était de faire entrer Léo Petro à la place de Cornu. Cornu il a été nul, voilà. Cornu il a été nul, il a été très mauvais ce soir encore une fois. Il sort à la place de Petro. Ok, ça je comprends, mais les deux autres changements, je comprends pas. Derrière on se prend un 5ème but, Guessant, un 6ème but Moukoko, et à la 39e minute de jeu, on est mené 6-0 face à Nice qui a gagné que un match sur ses 4 premiers matchs de Ligue 1 face à Angers 4-1. Nous, on reste sur une victoire face aux Lillois, à Geoffroy Guichard il y a une semaine, eux ils restent sur une défaite face à Paris, et on se prend 6-0 au bout de 40 minutes. Invraisemblable, dans quel monde les gars, impossible. J'ai jamais vu ça les gars, je suis dépité encore, c'est redescendu. Mais voilà, 6-0 à la mi-temps, qu'est-ce que tu veux faire? À la mi-temps, tu sais pas pourquoi, Olivier Dalloglio, il nous fait rentrer Sissoko à la place de Stassin, comme si ça allait changer quelque chose. Encore heureux qu'on n'ait pas eu un carton rouge ou un blessé en deuxième mi-temps, parce qu'on avait déjà fait 4 changements à la mi-temps. Mais voilà, Sissoko qui rentre à la place de Stassin, sans surprise, ça a apporté quoi? Rien du tout, l'entrée de Sissoko. Qu'est-ce que tu veux faire derrière? Les Verts, j'allais dire les Verts étaient meilleurs en deuxième mi-temps, mais on n'était pas du tout meilleurs. C'est juste que Nice a baissé de régime. Forcément quand on a mis 6 en première mi-temps, bah deuxième mi-temps c'est humain et naturel de baisser un peu de régime. Voilà pourquoi les Verts semblaient être meilleurs, mais surtout que les Niçois étaient beaucoup moins bons, beaucoup moins convaincants et mettaient moins d'envie. Et pourtant ça n'empêche pas le GC Nice de s'imposer 2-0 en deuxième mi-temps, ce qui fait 8-0 à la fin.
avec le but de Diop à la 75e, avec le but de Rosario à la 86e sur penalty. Bah alors là aussi on peut en parler. Denis Sapia qui vient ceinturer un Niçois, qui vient plaquer comme si on était au rugby. Il s'est cru sur un terrain de top 14, mais bon, c'est pas le seul problème de la soirée, hein, malheureusement les gars. Mais vraiment c'était une blague sur toute la ligne, entre les interventions miteuses, nulles d'Abdelhamid, de Batoumine Sika. Abdelhamid, pars à la retraite frérot, je t'en supplie, trouve-toi une bonne EHPAD et vraiment tu vas passer du bon temps. Batoumine Sika, j'ai même pas envie de dire les choses sur lui parce que d'habitude il est pas mauvais Batoumine Sika. Mais là bah, il a fait un début de match atroce, chaotique. J'ai même pas envie de vous dire les notes des joueurs stéphanois et niçois. Bon, les niçois c'est des bonnes notes évidemment avec Moukoko qui a 9,6. La pire note pour Saint-Etienne elle est pour le gardien Larsonneur. Ça aussi c'est une blague. Larsonneur il y peut rien, il est totalement abandonné par sa défense. Lui qui a toujours montré de belles choses pour Saint-Etienne ce soir, c'est pas parce qu'il était en dessous, c'est parce que ses défenseurs étaient en dessous. Mais moi si j'étais Larsonneur, j'aurais enfin si j'étais Larsonneur, j'aurais le crâne cassé. T'as Abdelhamid, le frérot, il est lent comme une tortue, et Batoumine Sika, il est maladroit comme je sais pas qui. Qu'est-ce que tu veux faire avec des défenseurs pareils? Qu'est-ce que tu veux faire? Et l'Arseneur il ramasse la moins bonne note derrière. En parlant de note des joueurs, je voulais quand même féliciter Davitelashvili qui pour moi a été le seul parfois à vouloir montrer des choses, peu importe que ce soit à 2-0, à 3-0, à 4-0, il essayait parfois de montrer des choses, de monter le ballon, de faire ce qu'il sait faire en utilisant sa qualité technique, en essayant de faire des différences, en essayant aussi de ramener un peu ses joueurs avec lui, de ramener le collectif, de ramener un peu la solidarité et d'essayer de ramener Saint-Etienne dans le match, ce qui n'a pas fonctionné mine de rien. Bravo à lui. Nadé également qui même s'il est rentré face à Moefek qui pour moi n'était pas un bon choix, quand il est rentré ça aussi c'est une blague, mais mine de rien limite il était plus numéro 10 que défenseur. Nadé on l'a vu plus dans la partie de terrain niçoise que dans la partie de terrain stéphanoise. Nadé il était numéro 10 quand il est rentré au lieu d'être défenseur. Mais c'est parce qu'il avait envie là aussi d'amener ses joueurs vers l'avant, d'amener Saint-Etienne vers l'avant. Mais c'est les deux seuls, Davitelashvili et Nadé qui m'ont fait plaisir, et encore le mot est grand. L'Arseneur, je peux pas dire qu'il m'a fait plaisir parce qu'il s'est pris 8 buts, mais je veux dire il y peut rien. Mais le reste c'est zéro. Le reste c'est zéro ce soir. J'ai même pas envie de parler du futur, de ce qui attend Saint-Etienne, du match face à Nantes dans une semaine, du match face à Auxerre à Geoffroy Guichard. J'ai hâte de voir les supporters, ce qu'ils vont dire face à ça quand tu tapes, je sais pas combien c'est, 4 heures de bus pour aller à Nice, voire même plus. Forcément, hein, ils sont partis avant la mi-temps. Hein. Tu te prends 6-0 en une mi-temps, évidemment tu te casses du stade. J'ai hâte de voir un peu la réaction des supporters. J'espère que ce sera avec le moins de violence possible évidemment, mais qui va quand même y avoir réaction. On peut toujours se poser la question de Olivier Dalloglio, est-ce qu'il va rester ou pas? Ça je vous laisse le mettre en commentaire, en débattre. Moi j'ai même pas envie de parler de ça, en vrai on verra bien. Je sais même pas ce qu'il faut changer, parce que c'était la même équipe ce soir que celle face à Lille, sauf que ce soir c'est une équipe qui avait pas envie. Ce soir c'est une équipe qui est venue sur la Côte d'Azur juste pour bronzer au lieu de jouer au football, et il est là le problème. Maintenant voilà, pour en revenir aux supporters, force vraiment, si jamais il y a des supporters qui ont fait le déplacement qui regardent cette vidéo, force à vous, force à tous les supporters stéphanois, force à moi, à tout le monde, enfin bref, force à nous tous quoi. Mais encore plus aux supporters qui ont fait le déplacement, qui ont peut-être pris un jour de congé, qui ont peut-être, enfin j'aimerais vraiment qu'ils soient remboursés, parce que ce soir c'était vraiment 0 et 0 vraiment les Stéphanois ce soir. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Rien du tout. Voilà, j'ai parlé des entrées. Il va vite falloir réagir, parce que sinon on sait ce qui nous attend. Une saison compliquée, une saison où on va jouer le maintien. Au niveau du goal à virage, forcément qu'on soigne rien ce soir, mais j'ai même pas envie de penser à long terme, j'ai même pas envie de penser à la fin de saison. Moi c'est vraiment sur le court terme. Ce qu'on a montré ce soir c'est inadmissible. À aucun moment on a eu le sentiment que les Verts relevaient la tête. Quand les Verts semblaient mieux, c'était au retour des vestiaires, mais c'est en fait parce que Nice était moins bien, c'est en fait parce que Nice levait le pied. Sinon Saint-Etienne n'a jamais montré une réaction, à part Davitelashvili. Davitelashvili a montré une réaction, mais Saint-Etienne n'a pas montré une réaction. Le problème c'est que le football c'est un sport d'équipe, et il n'y avait pas d'équipe ce soir. Donc voilà, maintenant, est-ce qu'il faut remettre en cause le recrutement qui a été fait cet été? Est-ce que c'est de la faute du nouveau propriétaire? Est-ce que c'est la faute d'Olivier Dalloglio? Est-ce que c'est la faute des joueurs en eux-mêmes? Moi, quand je vois le match face à Lille et quand je vois le match de ce soir, tout le temps à penser que c'est la faute des joueurs. Comment les 11 mêmes joueurs font un match aussi atroce ce soir qu'il y a une semaine face à Lille, tout semblait aller bien entre guillemets, même si c'est vrai que Lille aurait pu chercher un nul ou quoi que ce soit. Mais voilà, là les Stéphanois les gars, je sais pas si on s'en rend compte, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Même le Bayern face au Dynamo Zagreb en Champions League a mis 9-2, c'est déjà énorme. Nous on se prend 8-0 face au Havre il y a 2 saisons en Ligue 2, on s'était pris
3 cartons rouges. Face au Havre, on avait perdu 6-0. Là, on n'a pas un carton rouge. On était à 11 contre 11 et on se prend 8-0. Rendez-vous compte. Enfin, on était à 11 contre 11. Je sais pas trop parce qu'Abdelhamid et Batoumine Sky jouaient plutôt dans l'équipe adverse qu'avec Saint-Etienne. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais on se rend pas compte de la dinguerie. Le seul point positif, c'est qu'au moins il y aura des buts dans cette journée de Ligue 1. Mais bon, les buts, s'ils sont pour l'adversaire, c'est un peu dommage. Je sais pas quoi dire. Je vais peut-être pas non plus faire durer la vidéo plus que ça si c'est pour rien dire d'autre. Mais pour apporter une analyse peut-être constructive, va vraiment falloir réfléchir à Saint-Etienne, faire réfléchir certains joueurs qui pour moi n'ont pas été au niveau. Abdelhamid, il a à aucun moment participé à la montée de Saint-Etienne en Ligue 2. C'est tout à son honneur d'arriver à Saint-Etienne pour apporter ce qu'il fait, pour apporter son expérience, mais lui mettre le brassard pour faire ce qu'il fait dans le jeu, c'est une chose, mais faire ce qu'il fait dans l'attitude. J'ai pas vu un Abdelhamid gueuler sur ses partenaires et essayer de redynamiser tout le monde. J'ai vu un Abdelhamid qui se grattait le crâne et c'est tout. Il a rien fait d'autre, donc ça pour moi c'est pas un capitaine. Derrière tu fais sortir Mouefex, non plus je comprends pas, bref. Y a rien que je comprends ce soir. Essayez de m'éclairer dans les commentaires. Je vais arrêter, je pense, cette vidéo. J'aurais dit, on va dire ce que j'ai à dire, mais voilà, y a rien eu. Il n'y a rien eu pour Saint-Etienne. Il va vite falloir se réagir face à Nantes dans une semaine, en espérant voir des joueurs par exemple comme Bouchouari qui ont été écartés du groupe, tu sais pas pourquoi, par Olivier Dalloglio. Là il revient comme une fleur et il rentre ce soir. Ça aussi tu sais pas pourquoi. Il y a des choses, je me demande ce qui se passe dans ce club, les gars. Allez les Verts malgré tout, et il faut espérer voilà, que tout rentre dans l'ordre. On a bien des exemples, il suffit d'aller voir du côté du rival lyonnais, la saison passée, qui a commencé très mal sa saison avec des matchs vraiment mauvais, même s'ils sont pas non plus allés au point de se prendre 8-0. Mais bon, ils ont quand même réussi derrière à se relever. Il y a espoir pour les Saint-Etienne au niveau du long terme. J'ai pas envie de m'inquiéter maintenant, même si tout porte à s'inquiéter évidemment. Mais là, c'est vraiment la frustration ce soir, la colère. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est même pas de la tristesse, c'est même pas du regret, des émotions négatives que j'ai beaucoup vécu en regardant du football. Mais de la colère, j'en avais jamais vraiment éprouvé à ce point. Il suffit que, voilà, si vous voulez aller regarder la rediffusion du live, vraiment c'était spontané et sans en rajouter, c'était juste je pétais un câble parce que voilà, c'est horrible de voir une telle équipe qui représente Saint-Etienne, qui représente un club mythique, qui monte en Ligue 1 en ayant fait descendre Metz en Ligue 2, et tu fais ça, tu te chies dessus, tu déroules le tapis rouge à l'équipe adverse, tu mets limite des buts pour eux, tu les mets sur un... Tu leur donnes des buts sur un plateau d'argent. Je comprends pas. J'ai plus rien à dire, les gars. En tout cas, voilà, il va falloir réagir. Les nouveaux propriétaires vont devoir prendre des décisions. Le cas d'Aloglio, on verra bien. Remotiver les joueurs aussi. Parce que quand tu vois que tu gagnes 1-0 face à Lille il y a une semaine, avec du caractère, avec de la solidarité, et qu'aujourd'hui c'est tout l'inverse, tu t'en prends vite, bah c'est que finalement le problème, il vient peut-être d'ailleurs. Et c'était peut-être un problème de motivation, un problème d'attitude. Et c'est ça qui m'a dérangé également au plus haut point. C'est l'attitude ce soir des Stéphanois. Je vous dis à bientôt, les gars. Allez les Verts malgré tout. Réagir dans une semaine. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous voulez donner votre point de vue en commentaire, faites-le vraiment. J'attends vraiment votre point de vue en commentaire. C'était une réaction à chaud, donc forcément que j'ai dû dire des conneries évidemment. Mais au moins j'aurais dit ce que j'ai à dire et je dormirai un peu plus tranquille ce soir. Même si le sommeil risque d'être compliqué à trouver. Allez, à bientôt les gars. Allez les Verts malgré tout. Et réagir face à Nantes dans une semaine. Puis face à Geoffroy Guichard à Auxerre dans 2 semaines. Merci à vous et à bientôt.